Bonjour à tous. Sur cette plateforme, c'est une chaîne YouTube, mais où également il y a un site internet, il y aura des réseaux sociaux. L'objectif de cette plateforme, c'est la solidarité entre les papas. Donc la plateforme elle s'appelle Au pays des papas et c'est la solidarité entre les papas et également tous ceux qui vont devenir papas bientôt ou plus tard. Et c'est pas une chaîne qui exclut, absolument pas. C'est également, tout le monde peut participer parce que tout le monde est fils d'eux et également fille d'eux. Mais on va aborder les sujets qui concernent et surtout la vie des papas actuellement. Comment est-ce que au jour le jour, au quotidien, comment est-ce qu'on peut être fort mentalement? Comment est-ce qu'on peut être un exemple pour ses enfants et si possible également pour son entourage au quotidien? Comment est-ce qu'on peut être fort également être en forme physiquement? euh, Parce que quand on est papa, parfois c'est très sportif hein, et on doit maintenir sa santé, on doit maintenir sa forme au top. Il y aura bien évidemment d'autres sujets parce que être en forme mentalement, être en forme physiquement, ça ne suffit pas. Il faut également, quand on est responsable, papa, père de famille, quand on a des enfants, il faut être en forme, on va dire, financièrement. Et tous ces sujets, on va les aborder et c'est l'objectif de cette plateforme. Euh, pour commencer, je disais que on abordera les sujets de comment être fort mentalement. Nous vivons dans un monde où, par moments, on a l'impression que tout part dans tous les sens. Et toi, moi, en tant que papa, si on n'a pas vraiment ce que moi j'appelle une colonne vertébrale, euh, ça peut partir en vrille. C'est-à-dire que on a l'impression que il n'y a aucune bonne nouvelle, on a l'impression qu'il n'y a aucun soutien et que, comme je le disais, ça part dans tous les sens. Et c'est dans ce cadre que on se donnera des conseils au quotidien, des conseils régulièrement de comment garder le cap, on va dire garder les manettes. On abordera les sujets de, par exemple, un des sujets euh, qui me tient à cœur, auquel j'aurai à développer, bien évidemment, de comment se maintenir en forme. Euh, on aura à répondre à des questions du genre comment en tant que papa, comment prendre soin de soi d'abord, puisque si on ne prend pas soin de soi, ce sera très difficile de prendre soin des autres et principalement de ses enfants, bien évidemment. Euh, prendre, soi, prendre soin de soi, ça implique euh, beaucoup d'éléments et on va voir ça en détail dans les vidéos qui suivent. Euh, Comment bien communiquer avec sa partenaire dans une situation, dans un monde où les bruits viennent de partout, la communication est un peu partout. Euh, les choix qu'on fait sur chaque sujet, sur chaque objet. Par moment, ça devient un sujet de dispute. Et pour ça, et par rapport à ça, comment garder une communication, on va dire, positive, je dirais, qui va dans le sens de vous grandir tous les deux, plutôt que toujours vous déprécier. On verra par exemple un des sujets qui gangrène les papas, c'est le stress. Comment apprendre à gérer le stress? Ces sujets, on va les aborder en détail. On prendra le temps nécessaire.
Quand on est papa, parfois, il y a une certaine rigueur, une certaine, on va dire, rigidité qui peut s'installer. Euh, on peut avoir tendance à être très sévère. Alors, comment avoir la flexibilité dans ce qu'on fait, mais sans pour autant dégrader son autorité de père, son autorité de papa, qui est nécessaire pour maintenir, on va dire, l'équilibre euh, autour de ses enfants. Des sujets comme comment établir les limites saines quand on a des enfants, euh, on a vraiment tendance, et surtout de nos jours, à se dire mais tout va mal. Dès qu'il y a un petit moment de respiration, on peut tolérer une sorte de laisser aller. Euh, je pense que il y a le terme que j'utilise souvent, c'est de comment établir les limites saines sans se couper de ses enfants et sans surtout leur couper le plaisir et la joie de vivre. Euh, Lorsqu'on est débordé, lorsqu'on ne s'en sort plus, comment trouver un réseau de soutien. On verra les astuces et les choses à mettre en place, les recherches qu'on peut faire pour se trouver un réseau de soutien. Un autre sujet qu'on aura à développer, parce qu'il y a pas mal de sujets, bien évidemment. Ici, j'essaie de brosser d'abord les sujets qui concernent comment se maintenir en forme mentalement, pour être fort mentalement, parce que quand on est papa, on ne peut pas tolérer un certain nombre dis-moi quand on veut vraiment l'être, parce que euh, de nos jours, il y a un certain nombre de choses qui partent dans tous les sens. Mais je fais partie de ceux qui pensent que quand on est papa, euh, on doit être très fort mentalement et l'assumer. Et dans cette, on va dire, dans cette façon de faire, comment accepter l'imperfection alors? Euh, Voilà, on verra tout ça. Euh, alors, on verra également comment passer du temps de qualité avec ses enfants. Parce que passer du temps avec ses enfants, c'est une chose, mais passer du temps de qualité, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et dans la même gamme, euh, comment jouer euh, avec ses enfants. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, on est maintenant submergé par pas mal de choses. Il y a les jeux vidéo, il y a les jeux en plein air, il y a on va dire les programmes sportifs dans lesquels on peut inscrire ses enfants. Et comment s'organiser, comment mieux optimiser tout ça pour que on ne soit pas submergé, mais en même temps pour que soi et ses enfants, on y prenne du plaisir. Euh, tous ces sujets, on va les aborder dans les vidéos qui vont venir, tout en gardant bien évidemment l'espace d'échange et de commentaires. Euh, Là, je viens d'aborder toute une série de sujets qu'on va voir ensemble pour renforcer son mental en tant que papa et garder bien évidemment cette relation et cette connexion avec ses petits. Et un des sujets qui me tient à cœur et que je vais vraiment aborder avec vous, avec tous les papas, les futurs papas, les fils et les filles d'eux, c'est comment se maintenir en forme physiquement, toi, moi, en tant que papa. Pourquoi? Parce que j'observe que de nos jours, on est vraiment distrait par toute une série de choses.
ça fait plus d'une trentaine d'années que, je dirais même plus, la culture de l'affalement, de s'affaler. C'est ce que je dis affalement, je ne sais pas si ça se dit, mais de s'affaler dans son canapé. Et puis c'est la télé, et puis c'est les écrans. On a beaucoup plus facile à dire à ses enfants, ah mais pas d'écran, mais quand on s'observe soi-même, on voit qu'on est beaucoup plus attiré par les écrans plutôt que par cette activité physique qui nous rend fort physiquement, qui nous met en forme physiquement. Et lorsqu'on est papa, la forme physique, c'est important pour affronter en fait toute une série de challenges de tous les jours. Et c'est pas uniquement pour ça. Il y a également que cet aspect physique protège notre santé. On aura le temps d'y revenir et on verra quels sont les... Qu'est-ce qui s'offre à nous, quelles sont les possibilités, quelles sont les activités qui s'offrent à nous euh, pour maintenir notre physicalité en forme. Euh, et bien évidemment, je sais, parce que je suis dans le même cas, en tenant compte du manque de temps, en tenant compte du fait qu'on est submergé et que parfois on arrive à la maison, on a à peine le temps de respirer puisqu'on doit aussi s'occuper des enfants. Euh, on n'a vraiment pas le temps de quelque activité physique autre que ce soit. Euh, Comment est-ce qu'on peut faire de l'exercice régulièrement? Comment est-ce qu'on peut prioriser et avoir un temps de sommeil de qualité? Quelle est l'alimentation qu'on peut adapter, équilibrer dans une situation, dans des conditions où on a vraiment très peu de temps de, de s'en occuper, de faire la cuisine comme on a envie? Euh, Comment hydrater son corps de manière adéquate et de façon qu'on soit pas euh, qu'on évite des fatigues et, euh, et des coups de fringale euh, régulièrement ou même qui deviennent parfois chroniques. Euh, Comment éviter les comportements nocifs euh, euh, comme la consommation excessive d'alcool, du tabac, oui, ou même d'autres comportements nocifs qui sont très nuisibles à notre santé physique. Euh, Comment maintenir un poids de santé sans partir dans des délires de régime et de toutes sortes, mais l'aspect, surtout quand on commence à atteindre un certain âge, où l'organisme n'est plus apte à brûler les calories assez rapidement, euh, comment maintenir un poids idéal pour ne pas commencer à attiser le risque des maladies comme des maladies cardiovasculaires. Tout ça, c'est quelque chose qui compte pour se maintenir au top parce que, comme je le dis souvent, en tant que papa, se maintenir au top, ça donne un cap aussi à ses enfants. Euh, Tandis que être dans une sorte de somnolence physique et mentale, ça se répercutait également sur ses enfants. Voilà comment avoir et maintenir une bonne posture hein, qui fait que quelle que soit la situation, tes enfants ils sont fiers de toi, ils vont te voir que tu gardes le cap, que tu restes debout, même parfois dans des situations compliquées. Euh, on verra le terme qu'on appelle comment renforcer son noyau. Euh, comment voilà tout ça, comme je disais, j'ai pas vraiment envie d'entrer en détail tout de suite, mais on verra toute une série
d'activités physiques adaptées sans se prendre la tête, sans, on va dire, sans entamer les heures ou le temps qu'on consacre sur le travail qui fait qu'on gagne de l'argent et c'est grâce à cet argent qu'on s'occupe de nos enfants. Et il y a moyen de trouver un équilibre dans tous ces éléments-là. Ensuite, le troisième volet qu'on va aborder sur ces plateformes en tant que papa, c'est comment être en forme financièrement. Il y a toute une série de... On vit dans un monde moderne avec des outils incroyables, des outils que ce soit sur Internet, surtout d'ailleurs sur Internet, dans les applications, un peu comment faire en sorte que on ne soit plus comme avant dans une sorte de dépendance uniquement liée. La majorité d'entre nous, on a un travail, on a un salaire, et il y a cette sorte de menace permanente. Si je perds mon job, je deviens quoi? Si avec les surveillances qui existent partout et les menaces partout, bon, des institutions, que ce soit les institutions qui donnent telle ou telle allocation, je pense que en tant que papa moderne, nous devons nous écarter, pas soudainement, petit à petit, de ces éléments qui financièrement nous maintiennent sous une sorte de pression de la peur. Et ça demande qu'on développe nos moyens de gagner de l'argent, surtout en utilisant l'outil Internet donc qui est disponible, qui est de nos jours. Et de telle façon que si jamais il y a un couac au niveau du salaire, au niveau professionnel, au niveau des institutions, de telle institution, au niveau euh, des assurances santé, au niveau de façon que l'on soit libre, que l'on garde une marge de manœuvre sur les revenus qui rentrent. Voilà. Donc ces sujets également, on va les aborder. Je ne vais pas, on va dire ça, c'est une vidéo, un podcast d'introduction sur cette chaîne au pays des papas. Et tous ces sujets qui nous concernent, qui concernent nos enfants, on va les aborder sans tabou et on va se donner des astuces pour que on soit des papas dont nos enfants sont fiers et bien évidemment sans oublier que notre objectif c'est de les soutenir tous les jours et tout le temps. Je vous dis à très bientôt.